Quel est ton rêve le plus fou et l'as-tu réalisé ? La majeure partie des rêves que j'avais ont été réalisés, mais à mesure que le parcours se déroule et à mesure que tu atteins certains objectifs, tu en places d'autres de plus en plus fous. La folie n'a plus de limite et finalement sur le chemin, tu peux accomplir d'autres objectifs. Et puis les ultimes, finalement, est-ce que c'est réellement satisfaisant de les atteindre ? Parce que les rêves ultimes, derrière, il n'y a plus rien. Est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça de finir le jeu ? J'ai encore pas mal de choses à atteindre et j'y travaille actuellement. Quel a été le moment le plus surréaliste de ta carrière en tant que DJ ? Je suis en studio à New York avec des potes à moi. La soirée se passe et en fait, il y a Chris Brown qui arrive, il y a Rihanna qui arrive. Tout se passe d'un naturel absolu. Ça donne lieu à des moments un peu suspendus dans le temps. Et puis une autre fois, j'étais à Shanghai et c'était un club qui s'appelle le Bar Rouge où en fait, je mixe 2h30 face au public. Le régisseur appuie sur un bouton et la cabine tourne, fait un 180 degrés. Et en fait, il y avait encore 900 personnes sur une terrasse derrière moi depuis le début de la soirée que je n'ai jamais vu. Mais moi, j'avais aucune conscience, on ne m'avait pas expliqué ça. Est-ce que t'es sage ou t'es pas sage ? Je suis pas sage avec une sévère volonté d'atteindre des stades de sagesse supérieurs chaque année. Alors, je vais te faire tirer des petites cartes. Celle-ci. Je crois que c'est la progression. C'est beau ça. Ma progression, c'est beaucoup passé la nuit et les idées me sont beaucoup venues la nuit, le soir. La progression, elle doit se faire dans un lâcher-prise à sa vraie nature qui sommeille en nous dans le noir quelque part. Exactement. Et la nuit porte conseil. Lorsque tu dors, lorsque tu te reposes, lorsque tu es seul également, sans distraction. C'est peut-être même une forme de méditation au final. C'est assez profond. Et lorsque tu apprends à t'écouter, effectivement, tu peux trouver certaines réponses et démarrer le lendemain matin d'un meilleur pied. Si tu pouvais voyager dans le temps, où irais-tu ? Je me suis souvent posé la question et en vrai, je pense que j'aimerais aller moins 2500 avant Jésus-Christ, Égypte. Si j'ai la conscience de l'homme que je suis actuellement, je pense que je détesterais parce que c'est extrêmement violent. Je ne vais pas mentir que le luxe actuel dans lequel on vit et la modernité dans laquelle on vit, il y a quand même un aspect extrêmement pratique qui est séduisant. Maintenant, en fait, être présent, ça m'intéresserait énormément. Et comprendre des choses qu'on n'a toujours pas réussi à expliquer, parce qu'on n'est toujours pas bien sûr que même ce qu'on sait de l'histoire, ça s'est passé comme ça. Finalement, c'est une interprétation. Dans ton parcours de DJ, as-tu découvert des connexions entre la musique et la spiritualité ? J'ai un rapport à la spiritualité qui est encore très naissant. Mais en fait, au contact de gens qui, eux, sont particulièrement spirituels, sans forcément être religieux d'ailleurs, plus basés sur les énergies, sur la connexion avec les autres humains, la connexion avec la planète, etc. Donc effectivement, c'est des courants de pensée qui me sont étrangers de base, que j'étudie avec le temps. Et en ce sens, bien sûr qu'il y a une logique entre la création artistique et la spiritualité, parce qu'on est en studio, il se passe des trucs qu'on ne peut pas expliquer. Donc chacun pose les mots qu'il souhaite là-dessus. La création artistique, quelle qu'elle soit, et la spiritualité ont forcément des lignes verticales qui les lient. Finalement, on est des milliards sur Terre et on a ce sens en commun de pouvoir écouter avec nos oreilles, s'écouter, transmettre des choses à travers des ondes. Et la musique, c'est quelque part la faculté qu'a l'homme de magnifier ce sens. C'est la tempête, puis ça fait battre le cœur. C'est exceptionnel, ça me fait penser aux dieux mythologiques qui maîtrisent chacun un élément. Et le son, c'est merveilleusement poétique. C'est également une forme de communion, le fait de rassembler des gens, de leur faire ressentir la même chose au même moment. Et c'est des sensations assez uniques et qui sont intéressantes à creuser. Si tu devais nommer une étoile avec le titre de l'une de tes musiques, quel serait ce titre ? Tout peut se terminer avec l'expansion d'une étoile ou la mort d'une étoile d'ailleurs. On va dire mon dernier single s'appelle Take Control. Donc tu es dans une navette spatiale dans le futur et tu peux envoyer un message aux terriens. Que leur dis-tu ? Si tu as la chance d'être dans le futur, de pouvoir constater qu'est-ce qui s'est réellement réalisé comme théorie, est-ce que vraiment la planète est dans une situation ultra critique, et puis c'est là où on vit, donc c'est très certainement de donner des preuves pour tous les gens qui sont un peu sceptiques par rapport à l'écologie, de leur dire les gars, ça s'est produit. C'est pas des gens qui vous disent n'importe quoi, faites-le et maintenant, parce que nous on vit dans une navette spatiale du coup, parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de terre où vivre finalement. Ça fait 7 générations qu'aucun enfant n'a vu un arbre. Donc les gars, il faut se ressaisir. Alors, je peux nous téléporter. Où est-ce que vous souhaitez aller ? J'aime bien être chez moi. Toute ma vie,
Il a fallu que je parte. Mes valises, elles ont un kilométrage de voiture. Quelqu'un qui a un travail normal chez lui, c'est tous les jours. Et en fait, après, il y a les vacances. Au moment où moi, je suis un peu en vacances, c'est le moment où en fait, je suis chez moi et j'aime bien. C'est ça qui est cool. Donc, si tu organisais un concert interstellaire, quelle planète choisirais-tu comme lieu pour cet événement musical ? Vénus, c'est de là d'où viennent les femmes.